Donc on va démarrer tranquillement et puis si les voilà on aura d'autres personnes qui vont arriver probablement. Donc bonjour à tous. Donc dans ce webinaire nous donc déjà merci de vous joindre à ce webinaire. On va parler de challenge me et d'évaluation par les pairs à travers un cas d'usage qui est celui de l'évaluation des membres du groupe. Donc pour rappel, on organise des webinaires tous les mardis à 11h30 en français et à 14h en anglais. L'objectif, c'est de faire un webinaire assez court, donc de 30 minutes. Donc celui-ci sera enregistré et vous sera envoyé par la suite. Et à la fin, si vous avez des questions, vous pourrez me les poser directement et je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc au début, on va voir ce qu'est l'évaluation par les pairs dans le cadre de l'évaluation des membres du groupe. On verra quelques cas d'usage qui sont liés. Ensuite, je vous montrerai sur la plateforme comment ça se concrétise, à savoir comment est-ce qu'on crée une activité côté enseignant et puis comment ça se passe côté étudiant. Et puis à la fin, il y aura les questions et puis les réponses. Peut-être pour démarrer, expliquer un petit peu qui on est pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, nous, on est Challenge Me, donc on est une solution d'évaluation par les pairs. C'est-à-dire qu'on propose un environnement permettant aux étudiants de s'évaluer entre eux, que ce soit sur des travaux ou d'évaluer les membres d'un groupe. Donc, on le verra juste après. On met vraiment un focus sur l'accompagnement. Donc, l'idée, c'est pas de vous laisser seulement avec un outil, mais c'est vraiment de pouvoir vous accompagner, que ce soit au niveau technique sur le paramétrage de l'activité et au niveau pédagogique sur comment est-ce que vous pouvez intégrer l'évaluation par les pairs dans votre cours, dans quel but. Donc, vous conseillez aussi sur les bonnes pratiques par rapport à ça. On existe depuis 2015 et puis on travaille voilà, avec pas mal d'écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, des universités francophones principalement. Donc après, on travaille en France, en Suisse, en Belgique, Canada, etc. Et puis on s'intègre aux principaux learning management systems du marché, donc notamment Moodle, Blackboard, Brightspace, il y a aussi Chamilo, puis d'autres LMS à partir du moment où ces LMS supportent le standard LTI. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, le premier point sur l'évaluation par les pairs, c'est que nous, on va vraiment distinguer deux types d'approches. La première, c'est ce qu'on va appeler donc l'évaluation de travaux que vous voyez sur la gauche, où là, on va demander aux étudiants de déposer un travail sur la plateforme et ensuite, on va leur demander de s'évaluer entre eux par rapport à des critères définis par l'enseignant. Et par la suite, ils pourront découvrir les différents feedbacks qu'ils ont reçus, les différentes évaluations. Donc, l'objectif avec cette approche, c'est de travailler les compétences techniques des étudiants, puisqu'ils vont devoir focaliser leur attention sur différents points des travaux présentés. Ils pourront mettre en perspective aussi ces travaux-là avec leurs propres travaux pour comprendre comment certaines notions ont été abordées par leurs camarades. Ils auront différentes approches aussi sur la façon dont ils ont réalisé l'exercice. Donc, voilà, l'objectif vraiment avec cette approche, c'est de travailler le savoir-faire. Et puis on a une autre approche qui est l'évaluation des membres d'un groupe. Donc c'est sur cette approche-là qu'on va focaliser aujourd'hui, où là on va demander aux étudiants non pas d'évaluer un travail, mais d'évaluer leurs camarades avec qui ils ont collaboré suite à un travail de groupe. Donc là on sera plus sur des critères comportementaux. Ça peut être la communication dans le groupe, ça peut être la prise d'initiative, ça peut être le self-management. Voilà, on a toute une banque de critères dans laquelle vous pouvez piocher pour pouvoir paramétrer vos activités. Et donc là, on va plus travailler bien les compétences transverses, le savoir-être, donc ce qu'on appelle aussi les soft skills, puisque du coup, les étudiants vont apprendre à donner un feedback à un camarade, ils vont aussi apprendre à recevoir un feedback, donc à se mettre dans une posture pour pouvoir recevoir un feedback de la part d'un camarade sur leur contribution au travail de groupe. Ça va donc leur permettre aussi de se préparer un petit peu au monde professionnel. Et puis pour les enseignants, ce qui va être intéressant aussi, c'est de pouvoir identifier ce qu'on va appeler les freeriders. Donc, ce sont les étudiants qui sont moins impliqués que les autres dans les travaux de groupe et qui peuvent du coup générer certaines frictions entre les étudiants à certains moments. Euh, donc, au niveau des cas d'usage liés concernant l'évaluation des membres d'un groupe, donc on vient d'en parler, il y avait en premier lieu l'identification des freeriders, donc les étudiants peu impliqués. Ça permet aussi de pouvoir mesurer la dynamique de groupe. Donc, à travers ce cas d'usage-là, on peut très bien se dire, on fait une itération pour identifier sur un exercice ces fameux frères riders. Mais après, on peut aussi se dire qu'on va lancer plusieurs itérations sur les projets qui vont durer plusieurs semaines, plusieurs mois
pour permettre aux étudiants bien d'avoir des feedbacks sur la façon dont ils contribuent au travail de groupe et du coup de les mettre dans une posture de progression, leur permettre de s'améliorer pour ne pas qu'ils se retrouvent face au mur à la fin en disant ta participation au travail de groupe a été mal perçue. Là, l'idée, c'est qu'avec ce cas d'usage, on puisse aussi leur permettre bien, de recevoir des feedbacks réguliers à différentes étapes d'un projet pour leur permettre bien, de s'améliorer dans la façon dont ils contribuent au travail de groupe. Après, on a le cas d'usage qui est de développer les soft skills. Donc là, c'est plus d'avoir une approche sur comment est-ce que je donne un feedback et quelle posture je dois avoir pour recevoir un feedback. Ça va dépendre aussi des critères qui vont être définis par l'enseignant. Voilà, donc tout ça pour vous montrer qu'avec l'évaluation des membres, cette approche qui est l'évaluation des membres d'un groupe, on peut vraiment la tourner de différentes façons et répondre à différents objectifs. Sachant qu'il y a un point aussi que je n'ai pas noté ici, mais qui est assez utilisé, c'est aussi de pouvoir individualiser la note d'un travail de groupe. Donc, de pouvoir dire, là, le groupe a eu, je ne sais pas, 14, et bien de pouvoir pondérer la note de chacun en fonction de leur implication, ce qui permet ensuite d'avoir des notes individuelles. Euh, Là, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est un challenge. Donc, un challenge, ce qu'on appelle un challenge chez nous, c'est bien une activité d'évaluation par les pairs. Donc, avant de passer sur la plateforme, c'est important que vous compreniez bien ce qu'on appelle un challenge et ce qu'on peut y mettre dedans. Donc, ce qu'on peut y mettre, ça va être différents types de phases. Ces phases, vous pouvez les voir ici. Donc, ces phases, elles peuvent se suivre, elles peuvent être les unes à la suite des autres, elles peuvent être en parallèle. Ça dépend du format d'activité que vous souhaitez créer. Donc, on va avoir 5 types de phases aujourd'hui. Donc, une phase de dépôt des travaux où on va demander aux étudiants de déposer un travail sur la plateforme par rapport à une consigne. On va avoir une phase d'évaluation des travaux où là, on demande aux étudiants d'évaluer les travaux qui ont été déposés lors d'une phase de dépôt par rapport à des critères définis. Donc, ça, on verra ça tout à l'heure. On a l'évaluation des membres d'un groupe. Donc, là, c'est cette phase-là qu'on va surtout voir aujourd'hui, qui permet aux étudiants de s'évaluer au sein d'un groupe suite à un travail réalisé. On a l'évaluation de feedback qui permet aux étudiants d'indiquer si les feedbacks qu'ils ont reçus ont été pertinents ou non. Donc là, ça leur permet de donner une appréciation sur est-ce que ce feedback les a aidés, est-ce qu'il a été utile pour progresser, etc. Et enfin, une phase de résultat pour calculer un score et présenter les résultats aux étudiants. Et ces phases-là, on peut les ordonner de la façon dont on le souhaite. Donc là, on a 3 exemples. Donc l'exemple 1, c'est celui qu'on va voir aujourd'hui, puisque c'est celui qui traite de l'évaluation intragroupe. Donc là, on a une phase d'évaluation de ses camarades et une phase de résultat qui se suivent. Dans l'exemple 2, là, on est plus sur de l'évaluation de travaux. Donc on demande un premier dépôt des travaux, ensuite une phase d'évaluation où on inscrit les étudiants et puis ensuite une phase de résultat. Donc là, on est vraiment sur le schéma classique de l'évaluation de travaux. Et l'exemple 3, c'est juste pour vous montrer qu'on peut vraiment ordonner notre challenge de la façon dont on le souhaite. Donc là, on aurait par exemple un premier dépôt. Ensuite, ce dépôt-là serait évalué par des étudiants lors d'une phase d'évaluation. En parallèle, on leur demanderait d'évaluer leurs camarades sur leur contribution au travail de groupe. Ensuite, on pourrait avoir un deuxième dépôt. Ce dépôt-là, il pourrait être cette fois-ci évalué par l'enseignant. Et ensuite, donc on inscrirait uniquement l'enseignant dans l'évaluation de travaux. Et ensuite, l'étudiant pourrait découvrir ses résultats et indiquer dans la phase d'évaluation des feedbacks s'il les a trouvés pertinents ou non. Euh, donc tout ça pour montrer qu'on peut avoir des formats voilà, très simples et puis des formats beaucoup plus spécifiques en fonction du scénario pédagogique qu'on va adresser. Du coup, je vais pouvoir vous présenter la plateforme sur comment est-ce qu'on crée concrètement une évaluation intragroupe. Donc je vais basculer sur un environnement Moodle, mais sachez que si vous utilisez Brightspace ou Blackboard, ça va fonctionner de la même manière, c'est juste que les boutons ne seront pas au même endroit, mais le principe restera le même. Voilà, donc là, je me trouve dans un environnement Moodle. Donc pour ajouter une activité Challenge Me, je vais passer en mode édition. Et là, je vais pouvoir cliquer sur Ajouter une activité ou une ressource. Hop. Donc, quand Challenge Me est intégré à votre Moodle, vous pourrez voir Challenge Me dans le sélecteur d'activités. Même chose pour Brightspace, Blackboard, etc. Donc là, je choisis Challenge Me.
Je vais nommer mon activité. Donc là, on n'est pas encore sur Challenge Me, on est toujours sur Moodle. Et je vais cliquer sur Enregistrer et afficher. Et ensuite, ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Donc là, j'ai le rôle d'enseignant dans le cours. Donc à partir du moment où j'ai le rôle d'enseignant, je peux accéder à l'activité Challenge Me et l'ajouter dans mon cours. Et donc là, j'arrive sur l'interface Challenge Me qui va me proposer bien de créer mon challenge. Alors, je vais passer en français. Donc on me demande si je veux le créer en mode direct ou en mode accompagné. Donc le mode direct, ça va me permettre d'accéder à toutes les fonctionnalités de la plateforme, de pouvoir être totalement autonome sur la création de mon activité. Et ensuite, on a le mode accompagné qui, là, propose un formulaire simplifié. On n'a pas tout le périmètre fonctionnel que Challenge Me offre, mais ça permet de créer une activité qui a un format assez simple et d'avoir une validation de notre côté. Donc, c'est-à-dire que nous, on va recevoir votre demande de challenge, on va la valider, et de cette manière, vous êtes sûr que l'activité que vous avez lancée est correctement paramétrée. Donc là, je vais vous montrer le mode direct parce qu'en fait, ce mode direct, ça vous permet d'avoir accès à la totalité des fonctionnalités et ça n'enlève pas non plus la validation de notre côté. Si vous souhaitez qu'on vérifie votre challenge par la suite, bien sûr, vous pouvez nous le demander et nous, on pourra regarder et vous indiquer bah, si tout est OK ou s'il y a des choses à modifier. Donc, je vais cliquer sur mode direct et puis là, je vais pouvoir commencer à créer mon challenge. Donc là, j'ai deux options. Alors, je regarde juste si je peux zoomer ou si c'est correct. Ouais, c'est bon. Donc là, je vais pouvoir soit créer mon challenge en partant de zéro, c'est-à-dire que je n'utilise pas un template, je crée vraiment en partant de zéro, ou alors je peux utiliser un modèle. Donc là, on me demande si le modèle il se rapproche plus de l'évaluation de travaux ou de l'évaluation des membres de mon groupe. Donc là, moi, dans cet exemple, je vais utiliser un modèle concernant l'évaluation des membres du groupe. Donc je clique ici, et là, je vois que j'ai 5 modèles disponibles, donc l'évaluation des membres du groupe, identifier les freeriders, l'auto-évaluation, développer les soft skills, etc. Donc, si vous êtes intéressé après pour voir le détail de ces modèles, vous pouvez cliquer sur Découvrir. Et puis là, vous aurez les différentes étapes qui sont proposées dans ce modèle, les objectifs, etc. Donc, moi, je vais vous présenter ce modèle-là, qui est l'évaluation des membres de son groupe, qui est le modèle le plus utilisé dans ce domaine. Donc, je clique sur Créer. Et donc là, je vais pouvoir bien, compléter mon challenge. Donc, juste pour vous montrer, on a 4 sections: information générale, gestion des phases, récapitulatif, et puis une section concernant le raccord avec le LMS. Donc là, information générale, on va pouvoir modifier le titre, modifier le résumé, et ensuite cliquer sur enregistrer. Et ce qui va nous intéresser surtout, ça va être gestion des phases. Donc là, la gestion des phases, ça va être comment le challenge va se dérouler. Donc dans le modèle qu'on a choisi, on va avoir 3 phases ici. Donc on a la phase principale qui est l'évaluation des membres de son groupe. Et ensuite, on a une phase de résultats. On voit qu'on a une autre phase qui s'appelle inscription des groupes. En fait, cette phase, elle va représenter le travail qui a été réalisé par le groupe, puisqu'en fait, dans Challenge Me, on se dit que l'évaluation des membres de groupe, elle va reposer sur un travail qui a été réalisé. Sauf que ce travail, il peut être déposé sur la plateforme ou il peut avoir été réalisé autrement. Et puis, on n'a pas forcément envie de demander aux étudiants de déposer le travail sur la plateforme. Donc, cette phase-là, elle est représentée ici. Donc, les étudiants n'ont pas besoin d'y participer. Ça va simplement être pour inscrire les groupes. Donc, on y reviendra juste après. Ensuite, on a la phase d'évaluation des membres de son groupe, donc ça c'est la phase principale, et la phase d'affichage des résultats qui permet aux étudiants de découvrir leurs résultats et puis aussi de calculer un score. Donc pour paramétrer une phase, on clique sur la phase, et puis là on a différents onglets. Donc on a l'onglet date, on va pouvoir définir une date de début et une date de fin. On peut aussi autoriser les dépôts en retard si besoin. On peut activer certaines notifications pour avertir automatiquement les étudiants du démarrage de la phase et puis de la fin de la phase. Là, on va pouvoir saisir les consignes qu'on adresse aux étudiants. Donc, elles sont déjà définies par défaut, mais vous pouvez les modifier si besoin. Ici, on va voir les critères d'évaluation, donc pour indiquer comment les étudiants sur quelle base les étudiants doivent s'évaluer. Donc, soit vous sélectionnez des critères depuis la base ChallengeMe, soit vous pouvez créer des critères en partant de zéro. Donc là, je vais en sélectionner directement depuis la base ChallengeMe. Donc là, je vais avoir agir face aux imprévus, par exemple, capacité à aider les autres. Euh, donc là, je vais sélectionner plutôt des critères de type intragroupe, autonomie sur les tâches dédiées, voilà ce genre de choses.
Là, je vais en sélectionner 3. Nous, généralement, ce qu'on recommande, c'est voilà, entre 4 et 6 critères. Maintenant, vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins. Ça dépend vraiment du format d'activité que vous souhaitez lancer. Donc là, j'ai 3 critères qui ont été ajoutés. On voit que pour chacun des critères, j'ai une description qui va venir indiquer aux étudiants comment évaluer ce critère. Donc chaque critère est évaluable de 1 à 10 étoiles. Sachant que là, on a une mise à jour qui va arriver très vite, qui va permettre de modifier ce nombre d'étoiles. Donc, vous pourrez très bien dire, ce critère, je veux qu'il soit évalué sur 5 étoiles, celui-ci sur 7, l'autre sur 10. Euh, et puis après, donc, ce que je vous disais, dans la description, on va avoir le détail sur ce que représente bien chaque palier, on va dire. Donc, entre 1 et 3 étoiles, voilà la description appropriée par rapport à ce critère, entre 4 et 6, etc. L'idée, c'est vraiment d'aider l'étudiant à comprendre comment évaluer ce critère et laisser le moins de place possible à la subjectivité pour qu'à la fin, on ait une évaluation qui soit cohérente. Euh, donc, je disais, on a l'évaluation par étoile. On peut aussi faire une évaluation sous forme de points, c'est-à-dire qu'on là, on va simplement attribuer un certain nombre de points par critère. On va pouvoir aussi sélectionner des options, définir des options prédéfinies. Donc là, typiquement, pour agir face aux imprévus, l'étudiant, si on avait sélectionné les options prédéfinies, l'étudiant, lui, ne verrait pas, il n'aura pas à donner une note, il va simplement sélectionner bien la description qui lui paraît la plus appropriée par rapport à son camarade qu'il est en train d'évaluer. Donc ça, c'est quelque chose qui va arriver, pareil, dans la prochaine mise à jour, hein, qui va arriver assez vite dans les prochaines semaines. On pourra aussi mettre des cases à cocher, on pourra faire juste du feedback textuel si on le souhaite. Voilà, je vous explique un petit peu ce qui va arriver, puisque là sur les interfaces, je ne les ai pas, mais lorsque vous allez créer votre activité, il est fort probable que eh bien, vous ayez ces options à disposition. On peut activer le champ de feedback par critère, ce qui permet aux étudiants de donner un feedback sur des critères sur lesquels on a activé cette fonctionnalité. On peut rendre obligatoire le feedback si on le souhaite. Et puis, si on souhaite donner juste un feedback global, donc demander aux étudiants de donner un feedback global, on va dans Options. On a l'option feedback global. À ce moment-là, les étudiants auront juste à donner voilà, un feedback général sur chacun de leurs camarades. Et on peut aussi rendre ce feedback obligatoire. Et puis ensuite, on a l'onglet participants. Donc, pour inscrire des participants dans une évaluation intragroupe, on va aller dans Inscription des groupes. Hop, je vais sauvegarder les modifications que j'ai faites. On va rester dans Participants. Et ensuite, on va pouvoir les inscrire de deux façons différentes. Donc, soit on les inscrit en récupérant les groupes qui sont présents dans notre LMS, donc dans Moodle, là, en l'occurrence. Donc, pour ça, on va pouvoir cliquer sur Inscrire en équipe. Et là, on va pouvoir récupérer les groupes qui sont présents dans notre LMS. Donc là, j'ai 4 groupes. Je vais pouvoir les sélectionner et je vais pouvoir les inscrire. Voilà, donc là, j'ai mes 4 groupes qui ont été inscrits dans mon challenge. Dans le cas où je ne peux pas récupérer mes groupes depuis mon LMS parce que je n'ai pas l'intégration avancée de Challenge Me dans le LMS ou parce que je n'utilise tout simplement pas la fonctionnalité dans le groupe et que je les ai sous un autre format, donc Excel notamment, il est possible de les importer également. Donc on va cliquer sur Importer des participants juste ici, donc là, les 3 petits points verticaux, Importer des participants. Et donc ici, on va pouvoir copier-coller à partir de notre feuille Excel les données pour pouvoir les importer. Donc, concernant le format d'import, on a le détail qui se trouve ici. Donc, vous pourrez suivre ce format-là pour pouvoir importer les utilisateurs. Donc, sur ce point-là, on a des guides qui expliquent dans le détail comment importer avec des vidéos associées. Donc, je vous enverrai tout ceci par la suite. Donc, voilà, vous pourrez suivre tout ça si besoin. Et bien sûr, si vous avez besoin qu'on vous accompagne dans l'inscription des participants, on est là pour vous aider. Je dis l'inscription des participants, mais sur n'importe quel autre élément, on est vraiment là pour vous accompagner dans la création de votre challenge si besoin. Donc une fois qu'on a inscrit ces participants, donc on les retrouve aussi dans la phase d'évaluation des membres de son groupe. On voit que tout le monde est noté comme ayant comme évaluateur, donc tout est OK. Et ensuite, on a la phase d'affichage des résultats. Donc là, pareil, on va pouvoir indiquer quand est-ce qu'on souhaite publier les résultats aux étudiants et dans Options, ce qu'on souhaite publier. Donc là, j'ai la moyenne du participant, donc ça va représenter la moyenne par critère et les feedbacks reçus. Si je souhaiterais présenter uniquement les feedbacks aux étudiants et sans leur montrer de score, eh bien, je pourrais sélectionner uniquement les feedbacks. Inversement, je pourrais montrer uniquement la moyenne par critère et pas les feedbacks. Ça va vraiment dépendre de ce qu'on souhaite afficher aux étudiants. Donc nous, ce qu'on aime bien au niveau de l'affichage, nous, c'est de dire on affiche la moyenne par critère ainsi que les feedbacks.
mais pas le détail des évaluations reçues, hein, qui est représenté par cette option, puisque ça permet aux étudiants d'avoir un retour quantitatif sur les différents critères, sur la façon dont il a été évalué, puis ensuite d'avoir les feedbacks, donc les verbatims des étudiants sur leur contribution au travail de groupe, mais de ne pas afficher le détail des évaluations reçues pour ne pas que les étudiants soient biaisés par rapport au feedback qu'ils reçoivent en se disant, bon, ben, sur ce feedback-là, j'ai reçu une mauvaise note, donc je vais apprécier différemment le feedback. Donc après, voilà, ça dépend vraiment des approches et puis de la maturité aussi des étudiants que vous allez avoir. Donc là, notre activité est prête. On va pouvoir cliquer sur Publier pour qu'elle puisse être disponible côté étudiant. Donc à partir du moment où on a cliqué sur Publier, les étudiants pourront y participer simplement en cliquant sur l'activité que vous avez dans Moodle, dans Moodle ou autre LMS. Et donc à ce moment-là, ne pas oublier d'afficher cette activité, donc de la rendre visible pour tous les étudiants. Je vais vous présenter maintenant comment ça se passe côté étudiant quand une activité est lancée. Donc pour ça, je vais me rendre dans la plateforme avec un profil étudiant, donc avec le rôle d'étudiant. Ce que je n'ai pas précisé aussi tout à l'heure, c'est que je parlais de l'affichage des résultats, mais dans ce format de l'évaluation des membres du groupe, euh, on peut aussi décider de ne pas afficher les résultats aux étudiants, c'est-à-dire de garder les résultats pour l'enseignant, mais de décider de ne pas les afficher côté étudiant. Ça, c'est un cas qui arrive souvent, donc je préfère le préciser. Il faudra juste décocher les options d'affichage dans la phase de résultats. Donc là, ça y est, je suis connecté en tant qu'étudiant. Je vais cliquer sur une activité Challenge Me, et puis là, je serai redirigé sur une interface qui va me permettre de participer. Donc là, je suis dans un espace de démo, donc j'ai un challenge avec 5 phases différentes. Là, dans celui qu'on a paramétré, on n'a que 2 phases, hein, l'évaluation des membres du groupe et puis la phase de résultat. Donc après, si vous êtes intéressé par les autres phases, n'hésitez pas à voir les replays des webinaires, donc ils seront sur les liens que je vous enverrai, et puis de participer au webinaire suivant où on aborde ces autres points. Donc là, l'étudiant va arriver dans la phase d'évaluation des membres du groupe, donc il verra la date de début et la date de fin. Et donc là, il va pouvoir évaluer chacun de ses camarades. Donc là, je suis dans un groupe de 6, et bien, je vais pouvoir évaluer chacun de mes camarades, moi inclus, sur différents critères qui auront été définis. Donc là, j'ai communication au sein du groupe, conscience des objectifs communs, créativité, etc. Donc si je veux voir le détail, je clique sur le bouton d'information pour avoir le détail. Si j'avais des modalités qui étaient sous forme d'options prédéfinies, j'aurais directement le détail des options à cocher. Je cliquerai sur la description la plus appropriée, voilà, juste pour vous permettre de vous projeter un petit peu dans les nouvelles modalités. Et donc là, je vais pouvoir noter mon camarade de 1 à 10 étoiles et lui donner un feedback sur ce critère-là, puisque là, le feedback par critère a été activé. Et puis, je peux aussi lui donner un feedback global ici. Et cliquer sur valider pour valider mon évaluation. Et je vais pouvoir le faire. Donc là, c'est concernant l'auto-évaluation, puis je vais retrouver exactement les mêmes critères pour chacun de mes camarades. Euh, Une fois que la phase de feedback, enfin de la phase d'évaluation se termine et puis que la phase de résultat est active, je vais pouvoir, en tant qu'étudiant, découvrir mon score. Donc là, j'ai différents scores parce que j'ai différentes phases qui me génèrent un score, à savoir là ici l'évaluation de travaux et puis l'évaluation des feedbacks reçus ici. Donc là, c'est dans le format d'activité qu'on a créé ensemble, on n'aurait qu'un seul score, c'est l'évaluation des membres du groupe. Donc là, je vois que j'ai 7,2 sur 10, basé sur 3 évaluations. Donc là, je peux voir ma moyenne par critère pour identifier où j'ai été bon et puis là où je peux m'améliorer. J'ai aussi mon auto-évaluation, donc là, je ne l'ai pas complété, donc je ne l'ai pas, mais je pourrais comparer mon auto-évaluation avec les évaluations que j'ai reçues. Et puis ensuite, je vais avoir le détail des feedbacks que j'ai reçus. Donc là, j'ai un premier feedback, un second feedback, un troisième feedback. Si j'avais eu du feedback sur chacun des critères, je pourrais les retrouver aussi ici pour avoir des feedbacks plus contextualisés. Donc, je vais pouvoir retrouver tous ces éléments, sachant que vous pouvez le voir ici, tout est anonyme, donc je ne vois pas qui m'a évalué. Je reçois juste les feedbacks, voilà, vraiment de façon anonyme. Sachant que cette option, on peut la lever. Il y a des écoles qui aiment bien lever l'anonymat aussi en phase de résultat. Ça va dépendre aussi des approches. Nous, on va l'activer par défaut pour ne pas avoir de biais d'appréciation des feedbacks, que ce soit pour la phase d'évaluation. Alors là, ça concerne l'évaluation de travaux, mais quand on évalue un travaux, on va activer aussi l'anonymat par défaut pour pas qu'il y ait de biais d'évaluation lorsque on tombe sur un copain ou au contraire quelqu'un avec qui on a moins d'affinité. Donc voilà, par défaut, tout est anonyme.
Donc voilà un petit peu pour l'affichage côté étudiant. Et puis après, bah, une fois que son challenge a été lancé, côté enseignant, on va pouvoir l'administrer simplement en cliquant dessus. Donc même si on a un cours, voilà, si on a un cours qui est partagé avec plusieurs enseignants, on va pouvoir, à partir du moment où nos collègues ont le rôle d'enseignant, ils vont pouvoir accéder aux données également. Il n'y a pas besoin de les ajouter. Il faut juste qu'ils aient accès au cours. Donc là, je vais cliquer sur l'activité Challenge Me sur laquelle j'ai cliqué en mode étudiant, mais cette fois-ci, j'ai le rôle d'enseignant, donc je suis redirigé sur l'interface d'administration. Donc là, je vais retrouver mes différentes phases de mon challenge en haut. Je vais avoir ici quelques graphiques donc de répartition des scores notamment. Je peux avoir aussi la moyenne par critère pour voir comment les étudiants se sont évalués, s'il y a des différences notables en fonction des critères. Et puis là, j'ai le détail des étudiants, donc je peux voir la liste des étudiants qui ont été inscrits, le groupe avec lequel ils participent. Hop, on va aller directement dans la phase d'évaluation des membres du groupe. Combien d'évaluations ils ont reçues, combien d'évaluations ils ont envoyées, donc dans ces colonnes-là. Le score au moment où je consulte le tableau. Et puis après, si je vais avoir le détail sur... Et puis je peux voir aussi l'auto-évaluation. Donc ça, c'est intéressant, c'est de pouvoir comparer l'auto-évaluation avec le score aussi pour chaque étudiant. Donc là, pour Agathe Bertrand, si je veux voir le détail, je clique dessus. Donc je fais bien dans l'évaluation des membres du groupe, hein. Donc après, si j'ai d'autres phases, je peux cliquer dessus pour voir ce qui s'est passé sur les autres phases. Et donc là, je peux voir la moyenne par critère pour cette étudiante, comparée avec la moyenne de la classe. Donc ça permet aussi de situer l'étudiant par rapport aux évaluations reçues par chacun de leurs camarades. Et puis ensuite, je peux voir le détail des feedbacks reçus et des notes reçues. Et là, pour l'enseignant, ce n'est pas anonyme, hein. L'enseignant peut accéder à l'identité des évaluateurs. On pourra avoir tout le détail de cette manière. Si on souhaite modérer une évaluation, on va pouvoir le faire en cliquant sur modifier l'évaluation. On va pouvoir repasser un statut d'évaluation en brouillon. On va pouvoir invalider aussi l'évaluation si on estime qu'elle n'est pas correcte. Et on peut la supprimer complètement si on le souhaite. Donc là, on peut accéder aux évaluations reçues, aux évaluations envoyées, à l'auto-évaluation également. Donc vraiment, on peut accéder à toutes les informations en naviguant directement depuis l'interface. Si on souhaite exporter les données au format Excel, c'est possible aussi. Donc là, on a un bouton d'export participant. Donc là, on va pouvoir exporter ces données au format Excel. Donc on aura les données de participation, les scores aussi pour chaque étudiant. On aura également le détail des feedbacks échangés donc au format Excel. Donc ça veut dire que vous pourrez consulter le détail des feedbacks échangés directement sous format Excel et puis le traiter avec cet outil. Donc voilà, ça va vraiment dépendre de la façon dont vous souhaitez traiter les résultats. Après, vous pouvez rechercher par groupe, par nom d'étudiant. Vous avez des options de filtre pour filtrer facilement certains éléments. Alors c'est vrai que j'en ai pas parlé là, mais on peut très bien filtrer les étudiants qui ont eu des scores avec des écarts types élevés. Si un étudiant a eu à la fois des très bonnes notes et des mauvaises notes, on va avoir des écarts types qui sont élevés. Donc ça permet de modérer ces étudiants, de jeter un œil à ce qui s'est passé de façon prioritaire à ces étudiants. On va pouvoir aussi se filtrer sur les scores qui ont été surnotés ou sous-notés. Donc par rapport à ça, on va regarder la note qu'a reçue l'étudiant, puis on va regarder si on a une note qui s'en écarte énormément, de la moyenne reçue par l'étudiant. Donc si on a une note qui s'écarte de façon supérieure ou inférieure, on va la considérer comme étant surnotée ou sous-notée. Donc après, voilà, vous pouvez utiliser ces filtres-là pour faciliter bien la navigation. Et puis après, vous pouvez tout filtrer hein, par score, par nombre d'évaluations reçues, envoyées, etc. Il est midi, on atteint les 30 minutes. J'espère que ça fait beaucoup d'informations. Je vous enverrai le replay si vous avez besoin de le revoir. On a plein de guides qui vous expliquent comment utiliser la plateforme. Donc, pareil, je vous enverrai la base de connaissances dans laquelle vous pouvez retrouver tous ces guides. Mais maintenant, si vous avez des questions particulières, ou si vous souhaitez que je revienne sur certaines parties, n'hésitez pas à activer vos micros et à me poser vos questions. J'y répondrai avec plaisir. Certains d'entre vous ont des questions. N'hésitez pas aussi à la poser dans le chat si vous préférez.
Moi, c'est pas vraiment une question, mais on en avait déjà parlé ensemble. Ce que je crains, non pas des problèmes de maîtrise technique, mais de créer des ambiances euh, désagréables, sachant que évidemment un groupe dans lequel il y a des passagers clandestins est un groupe dont l'ambiance n'est pas très agréable. Mais quel retour vous avez là-dessus? Alors, sur l'évaluation intra-groupe, c'est vrai qu'on va avoir une approche différente. Alors déjà, merci Emmanuel pour la question. Donc sur l'évaluation intra-groupe, on va avoir une approche un peu différente que l'évaluation de travaux, puisque c'est vrai que l'évaluation de travaux, on va évaluer une production. Et puis là, dans l'évaluation intra-groupe, on va évaluer ses camarades directement. Donc on a une approche un peu plus personnelle. Le point pour que ça se passe bien et que les étudiants puissent voilà, bénéficier au maximum des feedbacks reçus, c'est nous ce qu'on va recommander, déjà c'est la préparation des étudiants à ce type d'évaluation. Donc, leur expliquer vraiment l'objectif de l'activité, leur expliquer aussi que c'est un exercice qui leur permet aussi d'apprendre à donner un feedback et à recevoir un feedback et expliquer un petit peu le parallèle avec le monde professionnel en leur indiquant que bah, c'est un exercice dans lequel ils vont se retrouver dans le monde professionnel et donc de se mettre dans une posture qui soit correcte pour y participer efficacement. Donc là, on a des ressources qu'on peut vous mettre à disposition là-dessus pour vous accompagner dans cette démarche. On est aussi en train de travailler sur des nouvelles ressources pour avoir des choses un peu clés en main pour leur permettre aux étudiants de pouvoir consulter ça. Donc vraiment, préparer dans un premier temps les étudiants à ce type d'évaluation, leur expliquer l'objectif et comment ça va se passer. Après, au niveau de la réception des feedbacks, il peut y avoir différentes approches. On peut décider de ne pas afficher les résultats aux étudiants. Donc là, c'est quand on est dans le cadre vraiment de l'identification de free-riders. Donc là, à ce moment-là, il ne va pas y avoir d'impact sur le groupe, puisque du coup, ils ne découvrent pas les résultats. Nous, ce qu'on recommande, parce qu'on trouve que c'est intéressant d'un point de vue pédagogique, c'est aussi de pouvoir présenter les résultats quand on est dans le cadre de cette activité qu'on souhaite les présenter, hein, pour que les étudiants puissent aussi avoir un retour sur la façon dont ils ont contribué au travail de groupe. Alors, sur les groupes où ça se passe bien, ils vont pouvoir eh bien, s'échanger les feedbacks sur bah, comment ils peuvent s'améliorer, etc. Donc, s'ils ont été bien préparés, ça va vraiment les aider là-dessus. Sur les groupes où ça se passe mal, ça peut permettre aussi de déclencher des discussions sur ce qui a mal fonctionné et puis permettre aussi de rétablir un bon fonctionnement par la suite. Ça donne une occasion, en tout cas, aux étudiants de comprendre bah, comment ils ont été perçus, de pouvoir s'exprimer aussi et ensuite de pouvoir échanger si besoin. Donc, pour ça, ça va dépendre aussi des cas d'application. Donc, mais voilà, tout ça pour dire que le point principal, c'est de vraiment faire comprendre aux étudiants le but de l'activité. Qu'après, on peut aussi jouer sur les paramétrages en fonction de ce qu'on souhaite présenter aux étudiants. Ok, merci. Et vous parliez de ressources. Oui, Est-ce que ce sont les ressources euh, pour les enseignants et pour les étudiants oui. ou Alors, on a plutôt pour les étudiants, là, où on explique aux étudiants comment, bah, déjà, l'intérêt de l'évaluation par les pairs, dans le cadre de l'évaluation intra-groupe. On a aussi la même chose dans le cadre de l'évaluation de travaux. Et puis aussi, comment est-ce qu'on donne un feedback pertinent. Donc, comment est-ce qu'on doit construire un feedback pour ce qui soit respectueux et puis qui permette d'aider un camarade, et non pas juste à dénoncer, puisque là, du coup, ça n'a pas forcément d'intérêt pédagogique à ce niveau-là. Et ensuite aussi quelle posture avoir pour recevoir un feedback. Donc là, on a différents voilà, guides qui permettent d'expliquer ces éléments-là. d'accord. Et est-ce que vous pensez que c'est plus intéressant d'utiliser ça avec des, des étudiants en formation initiale, justement pour leur faire découvrir d'autres postures que celles dont ils ont l'habitude, ou au contraire de l'utiliser avec des participants adultes qui en voient peut-être plus l'intérêt immédiat, qui sauront le faire de manière Je pense probablement je pense que les 2 sont intéressants puisqu'on a dans les enseignants qui utilisent ce type d'activité, on retrouve, bah, de tous les publics, hein. On peut avoir des étudiants de première année en formation initiale, on peut avoir des adultes, on peut avoir, voilà, il y a pas de il y a c'est pas forcément, limité à une certaine population. Alors c'est sûr que plus les étudiants vont être jeunes, plus ils vont avoir besoin de préparation, sur ce type d'activité pour comprendre l'objectif, pourquoi est-ce que je dois évaluer mon camarade, dans quel but et cetera. Après, juste un point, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais ce type d'évaluation, on parlait de friction au sein des groupes, mais
c'est une activité qui est quand même très bien perçue côté étudiant. En tout cas, nous, c'est les retours qu'on a eus, que ce soit les retours informels qu'on a avec les enseignants ou les des retours qu'on mesure. Puisque, en fait, les étudiants, ça permet aussi d'avoir plus un sentiment de justesse aussi sur, l'évaluation. Ça leur permet aussi de s'exprimer sur comment ça s'est passé au sein d'un groupe. Et c'est vrai que beaucoup d'enseignants nous remontent que, c'est assez compliqué de se rendre compte, comment les groupes fonctionnent, si on n'a pas de retour. Alors on peut avoir certains retours directs par des participants, mais on n'a pas un retour global de la part des étudiants sur ce type d'activité. Et donc là, ça permet, voilà, de permettre aux étudiants de s'exprimer sur la façon dont s'est déroulé le travail de groupe. Et ça aussi, lorsque c'est présenté en amont, c'est pour ça que j'insistais sur la préparation des étudiants à ce type d'activité. Quand on présente l'activité en amont et qu'on co-crée les critères avec eux, ça c'est une recommandation qu'on fait dans la mesure où on peut le faire évidemment, en tout cas les présenter aux étudiants, sur quelle base ils vont être évalués, ça va avoir un effet préventif chez les étudiants, c'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance à plus s'investir aussi dans les travaux de groupe, puisqu'ils vont savoir sur quoi s'attendre. Et par conséquent aussi, ça va diminuer la mauvaise perception des feedbacks pour les étudiants pour qui ça s'est pas bien passé puisque, finalement, c'est un peu comme avoir, ils ont signé un petit peu un contrat en ayant découvert les critères sur lesquels ils se sont évalués avant l'activité, avant le travail de groupe et donc du coup, s'ils voient qu'ils n'ont pas respecté les critères, ça permet de mieux aussi recevoir ces feedbacks-là. OK, Voilà, juste un point là-dessus sur la perception étudiant. OK, merci beaucoup. Merci Emmanuel pour vos questions. Est-ce que vous avez, certains d'entre vous, d'autres questions? Et si vous en avez qui vous viennent par la suite, c'est souvent le cas, n'hésitez pas à me les envoyer par email, donc par retour de mail sur lequel je vous enverrai le webinaire. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions, mais en tout cas, je vous remercie de votre intérêt pour ce webinaire. N'hésitez pas à vous inscrire aux autres si les sujets vous intéressent. Donc pour les prochains, on va aborder notamment dans le prochain l'ordonnancement des phases, donc expliquer comment est-ce qu'on peut ordonner les phases, à quoi elles servent exactement, euh, comment est-ce qu'on lie les phases entre elles. Donc ça, vous pouvez vous inscrire, ce sera la semaine prochaine. Et puis après, dans les suivances, on abordera plutôt les nouvelles modalités d'évaluation que je vous ai expliquées tout à l'heure, comment est-ce qu'on calcule un score, comment est-ce qu'on pondère les critères les uns par rapport aux autres, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire sur les prochains si ça vous intéresse. Merci beaucoup, je vous Merci beaucoup, souhaite Jean. un bon appétit et une bonne journée alors. Au revoir. Au revoir.